Des maladies qui favorisent l'absence de vigilance. Et puis alors il y a des personnes qui souffrent réellement de pathologies du sommeil et qui donc ont un sommeil qui est complètement perturbé et qui provoque une espèce de somnolence diurne qui est un danger évidemment potentiel permanent sur la route ou dans d'autres types de transports. Et donc ça, on estime quand même que 6 à 11% de la population souffre de somnolence diurne excessive. Donc c'est vraiment une espèce de pathologie un peu au niveau médical. Et donc cette partie de la population est à haut risque lorsqu'elle prend le volant, par exemple. Sur le territoire européen, entre 6 et 11% de la population souffre de somnolence diurne excessive, souvent chronique et sévère. Cela représente, rien qu'en Europe, entre 25 et 55 millions d'individus. 0,25% de la population est narcoleptique, mais seulement une personne sur 5 est diagnostiquée. Ceci représente seulement 0,05% de la population européenne. Cela signifie aussi qu'il y a 1 260 000 personnes narcoleptiques dans l'Union européenne. Et parmi elles, seulement 250 000 sont dépistées. La narcolepsie est un trouble du sommeil souvent peu reconnu et sous-diagnostiqué. Ce trouble accentue encore un peu plus les absences de vigilance. Les personnes qui souffrent aussi de troubles du sommeil, qui prennent des médicaments, tout ce qui vient finalement altérer le cycle classique, le rythme biologique de veille et de sommeil, entraînera une somnolence plus importante et donc un risque plus important aussi sur... Dans ce sens-là, en fait, il y a aussi des maladies de la somnolence ou de la vigilance qui peuvent aggraver le tableau. Il y a le syndrome d'apnée du sommeil qui commence à être bien connu maintenant dans la population, mais qui est encore sous-diagnostiqué chez nous. Il y a aussi des maladies plus rares de la somnolence, telles que la narcolepsie par exemple, où là ce sont des maladies vraiment de l'éveil et du sommeil et où les troubles attentionnels sont majeurs. Donc il y a finalement différents facteurs qui vont venir influencer l'hypovigilance d'une personne qui est par exemple au volant de son véhicule. Donc il y a bien sûr la somnolence et ça a été notre première priorité chez Phasiat pour vraiment détecter ce phénomène de somnolence au volant. Mais on peut également parler donc de la charge cognitive. Donc lorsqu'une personne est vraiment beaucoup trop sollicitée, qui a vraiment une charge de travail trop importante, ça va influencer aussi sa capacité de réagir, sa capacité de réfléchir, de prendre la bonne décision au bon moment. Et donc ça va effectivement influencer sa vigilance lors de l'exécution d'une tâche telle que la conduite. On peut aussi penser au vagabondage de l'esprit, donc c'est quelque chose qui nous intéresse aussi énormément chez Phasia. Donc lorsqu'une personne est plutôt centrée sur ses pensées internes et donc pas attentive à ce qui se passe au niveau de l'environnement extérieur, et donc elle n'est pas attentive finalement à la tâche qu'elle est en train d'effectuer. C'est un réel facteur de risque aussi sur la route. Il y a le stress qui peut venir aussi influencer la réactivité d'une personne face à un stimulus extérieur. Et donc en fait, il y a toute une série de facteurs qui viennent vraiment influencer la vigilance d'un conducteur et son attention lors de la conduite. La syncope, là, c'est vraiment une perte de connaissance qui peut venir de plusieurs origines. Ça peut être un malaise qu'on appelle vagal, où c'est donc une origine, une baisse de la tension artérielle par exemple, et où on a un mécanisme de mise au repos entre guillemets avec une perfusion du cerveau qui est inadéquate et qui fait qu'on a cette espèce de trou noir où on peut tomber. Ça peut venir sur un problème cardiaque parfois aussi, sur des problèmes de troubles du rythme cardiaque. Et après, il y a toujours un diagnostic différentiel dans les pertes de connaissance entre ce qui est syncope, donc origine cardiaque, ou ce qu'on appelle une syncope vagale, et les malaises d'origine épileptique. Donc l'épilepsie, c'est aussi un problème de société qui est assez fréquent et qui peut donner des altérations de la vigilance qui peuvent être soit brutales avec la crise tonico-clonique généralisée, donc c'est la crise grand mal que tout le monde connaît généralement, mais il y a aussi des crises d'épilepsie qui sont partielles et donc on peut avoir une altération de la vigilance à ce moment-là
au moins partiellement, c'est-à-dire dans le traitement des informations, alors qu'on a l'air bien éveillé, mais on ne perçoit pas son environnement correctement. Donc ça, c'est aussi un autre problème, mais qui peut faire l'objet d'un autre débat. À côté de ça, il y a tout ce qui est pathologie du sommeil. Donc par exemple, les ronflements, s'ils sont sonores et s'ils sont présents depuis longtemps, et qu'il y a en plus une somnolence ou une fatigue en journée qui s'associe, il faut évoquer un syndrome d'apnée du sommeil, qui est une pathologie qui est relativement fréquente, qui touche au moins 4% de la population chez nous en Belgique, et qui a un impact énorme en termes de fatigue, de somnolence. Et donc il faut le dépister et le traiter. Il y a des traitements qui existent. Il y a des tas d'altérations du sommeil aussi d'autres origines. Il peut y avoir des mouvements périodiques des membres qui fragmentent le sommeil. Il peut y avoir des maladies de la somnolence comme la narcolepsie ou comme l'hypersomnie idiopathique. Parfois ça peut être même aussi des parasomnies, ça veut dire du somnambulisme, des choses comme ça. Tout ce qui en fait fragmente le sommeil et crée des éveils durant la nuit, qu'on en ait conscience ou non, parce que l'éveil peut être court et on ne s'en rappelle pas en journée, tout cela altère la qualité du sommeil et donc impacte la qualité de l'éveil en journée, donc le lendemain. D'autres maladies sont générées par le manque de sommeil. On sait par exemple que les gens qui dorment moins de 5 heures par nuit augmentent le risque par exemple d'hypertension, d'infarctus du myocarde, de pathologies également comme le diabète par exemple, qui est beaucoup plus fréquent chez les gens qui sont en manque de sommeil ou qui travaillent à horaires irréguliers. Les troubles gastro-intestinaux, par exemple l'ulcère gastrique est plus fréquent chez les travailleurs à pause. Également chez la femme, par exemple, le cancer du sein est beaucoup plus fréquent, donc chez les femmes qui travaillent de nuit, par exemple, cancer de l'endomètre également. Donc il y a toute une série de pathologies qui sont induites par soit le fait qu'on a notre horloge biologique qui est complètement perturbée par le travail à horaires réguliers, ou par le fait qu'on est en manque de sommeil, lié aux conditions de travail. Donc, en fait, il faut bien distinguer donc, la fatigue de la somnolence. La somnolence, donc, c'est vraiment une tendance à s'endormir, ce que par exemple ont les gens qui sont apnéiques. Et la fatigue, donc, c'est un état dans lequel on est incapable d'avoir une activité optimale. Donc par exemple, les gens qui souffrent d'insomnie, par exemple, c'est des gens qui dorment très peu, mais ils sont incapables de dormir en journée. Donc ils sont fatigués, ils vous disent qu'ils sont fatigués, mais ils ne savent pas s'endormir. S'ils se mettent dans un fauteuil, s'ils se mettent dans un lit, ils sont incapables de trouver le sommeil. Alors qu'ils n'ont peut-être que dormi 3-4 heures sur la nuit. Alors que par exemple des gens apnéiques qui vont dormir 10 heures, eux ils vont s'endormir dès qu'ils sont inactifs. Donc c'est vraiment deux choses. Parce que les gens vous disent oui, je suis fatigué, mais fatigue et somnolence c'est deux choses tout à fait différentes. La somnolence c'est vraiment la propension à s'endormir, et la fatigue c'est vraiment la difficulté à fonctionner normalement, mais sans pour autant avoir un endormissement. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.